Donc, dans un monde aujourd'hui qualifié de VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu, comment est-ce que, en tant que coach, vous pouvez accompagner les cadres? Qu'en effet, le monde est devenu maintenant volatile, incertain, complexe et ambigu, l'acronyme VICA, qui commence à être bien connu maintenant. Autrefois, les carrières étaient davantage linéaires, c'est-à-dire que l'accès à la connaissance était long, parfois cher, parfois compliqué. Et donc, ce qui était intéressant, c'est de constituer un socle de savoir, de connaissances, et par la suite de le dérouler. Et d'ailleurs, les cadres, même en activité, avaient davantage de certitude pour pouvoir piloter l'entreprise, manager les équipes et atteindre leurs résultats. Désormais, il faut davantage s'adapter. La connaissance est à portée de clic, elle est moins onéreuse, elle est plus facile d'accès et on peut maintenant y accéder aussi tout au long de sa carrière. C'est d'ailleurs ce qui est attendu. Et ce qui est attendu maintenant, c'est davantage que les managers, les cadres portent leur attention sur ce qu'ils vont faire avec leurs connaissances. On sait qu'ils vont pouvoir les réactualiser tout au long de leur carrière. Donc comment vont-ils pouvoir s'adapter et avoir la capacité d'imaginer, de proposer des solutions nouvelles et de s'adapter à un contexte qui change en permanence. Euh, le coaching professionnel, ça va être un partenariat entre le coach et son client qui va lui aider les clients à révéler des ressources qui sont parfois ignorées, connaître les forces, s'appuyer sur ses points forts et pouvoir euh, aussi comprendre les craintes et les doutes qui pourraient gêner le passage à l'action, de manière à concevoir et mettre en œuvre un plan d'action qui vont permettre de se projeter vers l'avenir. Parfait, merci beaucoup. Et justement, dans la projection dans l'avenir, on est dans un monde qui est en transition et en mutation. Du coup, les changements ne viennent pas forcément de soi-même, mais peut-être parfois aussi du monde extérieur. Pourquoi s'adresser à un coach est bénéfique pour anticiper les changements? Certainement, en fait, on s'aperçoit que certains emplois vont, dans quelque temps, atteindre leurs limites et parfois même quasiment disparaître, ou bien qu'ils vont devoir s'exercer dans des conditions qui ne vont plus convenir aux personnes qui exercent actuellement cet emploi, puisque ça va remettre en cause soit leur façon de voir les choses, leurs idéaux, leurs valeurs, ou que ça va demander de solliciter chez eux des compétences ou des connaissances qu'ils n'ont pas encore, ou de déployer des comportements sur lesquels ils ne souhaitent pas s'orienter. Donc il arrive que les personnes viennent me voir alors qu'elles sont en poste, elles savent que leur secteur d'activité est en repli, que d'ici quelque temps, leur métier aura probablement disparu ou qu'il aura évolué. Donc elles éprouvent des doutes et de la confusion sur leur avenir. Et dans ce cas, eh bien, le coaching professionnel, ça va permettre de transformer ce moment de changement qui est subi, enfin, au lieu de subir ce moment de changement, eh bien, on va le transformer en opportunité. C'est-à-dire qu'on va prendre les devants pour se recentrer sur ses valeurs, prendre le temps d'aller explorer quelles sont nos véritables aspirations, concevoir un projet qui soit réaliste et qui procure à la fois l'impression de progresser, un épanouissement, un sentiment d'épanouissement, du plaisir et bien sûr qui soit rémunéré correctement. Merci beaucoup. Et justement, en fait, quand on avait échangé, vous m'avez parlé d'un concept autour duquel vous travaillez, qui est l'ikigai. Est-ce que vous pourriez m'expliquer en quoi cette méthode aide les cadres dans un contexte incertain ou de transformation? L'ikigai est un concept japonais qui est dérivé de deux mots japonais. Je ne parle pas japonais, mais l'ikigai est la contraction de joie de vivre et raison d'être. Et disons que ce concept nous sert à identifier, je le résume à exercer avec brio une activité professionnelle rémunérée qui ait du sens. C'est-à-dire que dans ce concept, il est illustré par quatre cercles. Ce que j'aime faire, ce que je sais faire, ce pourquoi je peux être rémunéré et ce qui a du sens pour les attentes de la société. Et à l'intersection de ces quatre cercles se trouve la zone idéale qu'on appelle ikigai, c'est-à-dire d'avoir atteindre une activité professionnelle qui vraiment correspond à nos aspirations profondes. L'intérêt pour les personnes de partir à la recherche, enfin d'explorer avec un coach professionnel justement cet ikigai, c'est de leur éviter ce que j'appelle le syndrome de la chambre d'hôte, c'est-à-dire que parfois les personnes sont
en total rejet, euh, total ou partiel rejet d'une activité professionnelle qui leur déplaît, qu'elles ne semblent pas convenir à leurs valeurs, dans lequel elles se sentent parfois inutiles, ou dans lequel on leur demande de faire des choses qui ne leur correspondent pas. Un exemple type, si elles se sentent mal à l'aise avec le stress, les contraintes, le stress de la vie urbaine, des contraintes commerciales ou managériales qui les contraignent, eh bien, la première idée qui va leur traverser l'esprit, c'est ah ben je vais ouvrir une chambre d'hôte, au moins j'aurai le contact avec la nature, j'aurai la douceur de vivre, j'aurai de la convivialité. Et tout notre travail est justement avec notre client de l'amener à découvrir au fond quelles sont ses aspirations profondes, qu'est-ce qui l'amène à rejeter ça et au fond quel est le projet viable et fiable qu'il pourra développer à la place, qui ne sera pas nécessairement une chambre d'hôte, mais dans lequel il retrouvera également ces notions peut-être de convivialité, peut-être de contact avec la nature, peut-être d'une organisation différente, et ça sera sans doute pas une chambre d'hôte.